Bonjour les Sagittaires, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre votre tirage pour ce mois d'avril avec ce rayon de soleil qui vient juste de rentrer dans la pièce. Il est là pour vous, donc une mise en lumière, regardez sur quoi? Eh bien sur cette ampoule qui nous dit la lumière. Et en plus, regardez, nous avons un petit personnage qui vous dit « Je suis tout triste ». Alors ça va pas faire de mal ce petit rayon de soleil. Alors, on va aller voir ce qui va se passer avec vos énergies globales pour commencer ici. À gauche, le point fort de votre mois d'avril et puis l'aspect un petit peu plus délicat, le nuage qu'on voit ici sans doute. On va aller voir de quoi il s'agit. Mais déjà, on s'interroge, on s'intéresse du moins à ces énergies qui sont sorties pour vous. Alors j'ai quelque chose ici qui vous gonfle les Sagittaires. Alors ici, ça peut parler du monde de l'enfance des enfants, mais on parle beaucoup de loisirs, de jeux, mais ça me parle de quelque chose qui vous gonfle vraiment. Donc on a ici un nuage, et ça me parle de tracasseries, de problématiques comme ça, plutôt quotidiennes, parce que ce nuage, il sourit. C'est pas des gros nuages, c'est pas voilà, des difficultés majeures qui ressort ici. C'est plutôt une situation qui vous tracasse, et si c'est le cas, que vous ayez vraiment une difficulté, parce qu'on voit quand même des larmes, c'est possible que on vous indique que c'est passager, de quelque chose qui me parle de malaise passager. On parle aussi de quelque chose qu'il faut dénouer ici avec ce stéthoscope, et c'est surtout l'idée du bien-être, de la santé. Ça me parle du médical, mais c'est aussi le fait qu'on doit entendre ce qui nous anime. Il y a quelque chose à aller chercher, puisque avec le stéthoscope, on écoute quoi? On écoute la respiration, on écoute le cœur. Donc c'est important pour vous d'avoir une nouvelle inspiration, je pense, avec cette mise en lumière. On va parler de créativité. Après, voilà, concrètement, ça peut être des factures d'électricité. Et puis on sait très bien avec tout ce qui se passe que ça a pu vraiment être compliqué ces derniers temps. Ici, on a une clé ailée, donc quoi qu'il advienne, vous êtes aidé et on vous envoie des solutions. Donc surtout, restez positif si vous rencontrez des difficultés actuelles. En tout cas, la clé nous montre des solutions bienvenues. Allez, on va aller voir maintenant l'aspect positif pour vous. Alors, on a un 9 de bâton, donc intéressant parce que ça rejoint l'idée qu'on ait des solutions créatives d'ailleurs. Ça nous parle de créativité pour certains. On est judicieux avec ce 9 de bâton, on va de l'avant d'ailleurs et on le fait de façon, comment dire, avisée. Donc je ressens pour certains d'entre vous le fait de planifier avec grand soin l'avenir. Là, au mois d'avril, on reprend les choses en main et on est éclairé. Donc on se sert de ce qui nous gonfle, on voit bien qu'il y a eu des passages nuageux, des passages un petit peu difficiles, mais on reprend les choses en main. Et ce qu'on me montre, c'est une période propice pour vous en planifiant avec peut-être vos proches, en tout cas vous apporter du soutien, c'est ce qu'on voyait avec cette clé ailée. Il y a des proches qui vont vous aider, même financièrement si c'est difficile, ou vous trouverez en tout cas une idée. On me montre également que certains d'entre vous, vous allez peut-être, vous, être la lumière d'une personne qui a besoin de votre soutien. Ce n'est pas nécessairement vous. Alors en dos de deck d'ailleurs, on me montre la stabilité, l'équilibre. On me montre également l'enfant ou quelqu'un qui a besoin de réconfort et de douceur, peut-être vous. Et une clé. Donc encore une fois, un mois avec beaucoup de clés qui vous apportera, je pense, toutes les solutions face à ces problématiques. On va les voir. Alors l'aspect plus délicat, c'est le 9 de denier. Alors on a 2 9. Déjà 2 9, c'est une indication au niveau de l'administratif, de la juridiction. D'ailleurs c'est ce qu'on voit ici avec la balance. Donc certains d'entre vous, vous devez régler les problématiques matérielles, financières, juridiques pour d'autres vraiment de justice. Quelque chose qui vous peine. Ça peut être en lien avec du médical, c'est possible. Dans tous les cas, le 9 de denier nous dit que oui, vous êtes pris dans des problématiques qui se sont peut-être cumulées depuis un certain temps. On va parler de problématiques domestiques la plupart du temps. Peut-être un manque de liberté, de temps, du temps pour faire ce que vous aimez, pour profiter. On est là, on peut être gonflé par un manque d'énergie psychique ou vous voyez, c'est un peu, on en a marre, on est un petit peu en burn-out là et on a besoin d'autre chose. Donc certains, c'est un lien profond avec la nature qui commence à se faire ressentir. On est pris trop dans des contingences domestiques, quotidiennes, et on a un manque de liberté.
Donc, si vous n'avez pas tout ce que vous voulez aussi avec ce 9 de denier, s'il sort comme ça veut dire que vous n'avez pas encore d'abondance dans un domaine de votre vie et vous ne pouvez pas forcément profiter pleinement. Mais vous allez vous reprendre en main, il y a un défi ici, et ce défi, vous allez le tenir haut la main puisqu'on sent que vous êtes bien plein d'énergie pour pouvoir trouver des alternatives. Allez, on va aller voir professionnel ce qu'on nous dit. Inaptitude, réconcilier, ok. Réflexion. Don. Féminin, d'accord. Bah, c'est un peu ce qu'on vient de dire pour certains au niveau professionnel. Ce qu'on nous dit, c'est que vous allez prendre un temps de réflexion. D'ailleurs, ça ressort comme un don. Donc, c'est un peu comme si on allait chercher, on allait puiser en vous cette énergie-là pour mettre en lumière une partie créative de votre être. Hein. C'est dans la manière dont vous allez mener de face des problématiques assez complexes hein, quand même. On a du nœud ici. Hein. Et vous arrivez à tirer votre épingle du jeu, à faire en sorte de recoller les morceaux ici, dans une situation qui est quand même assez complexe là. Hein. Donc votre force à vous, c'est d'avoir une certaine ingénierie, à pouvoir décortiquer des situations et les mettre en lumière et trouver des solutions extrêmement créatives. C'est bien ce qu'on voit ici. Hein. Donc certains, c'est vraiment quelque chose qu'on vient puiser en vous pour ce mois d'avril. C'est un talent, une capacité, parce que oui, peut-être jusqu'à présent, certains sagittaires ne se sentaient pas capables, avaient une certaine timidité peut-être, on voit la personne courber la tête, et vous êtes en train de renouer avec quelque chose, avec vous-même. Vous allez commencer à comprendre, hein, pour beaucoup d'entre vous, que vous êtes tout à fait en capacité à pouvoir y aller, quoi. Alors, si on manque, par exemple, de moyens, parce qu'on peut parler d'insuffisance financière, insuffisance matérielle, insuffisance de possibilités, peut-être un manque de personnel pour certains, si vous êtes chef d'entreprise, bien ici, c'est votre façon à vous de bien analyser les choses et de reprendre les choses en main et de planifier qui sera mise en avant. Donc une belle énergie qui arrive. Alors ici, on peut avoir une féminine, quelqu'un qui vient vous aider. Après, vous pouvez très bien aussi travailler dans le domaine féminin ici. En tout cas, soit si ce n'est pas vous ici qui avez un don pour réfléchir, poser des actions ou autre, parce qu'on vient vous aider en tout cas. Et ça, c'est quelqu'un qui a le don aussi de pouvoir bien regarder ce qui se passe en vous. Supposons que vous soyez en arrêt maladie, une réorientation va être secourable ici, et on me montre que quelqu'un pourrait trouver, là où vous voyez vous des failles, quelque chose qui est capable chez vous de pouvoir être mis en avant. Donc pour moi, on a quand même des sagittaires qui ont de vraies idées, des vrais... il y a une lumière sur vous. La lumière, c'est justement, elle est là, hein, on vous le dit 2 fois. Donc sur la lumière, d'ailleurs la lumière est rentrée hein, dans votre jeu. Donc c'est très fort parce qu'on a une intervention parfois divine hein, pour certains. J'ai une clé ailée, je vous l'ai dit. Et puis pour d'autres, c'est la clarté qui arrive pour vous après un méli-mélo, après une confusion. Eh bien on retrouve la clarté. Donc de l'évidence qui va vous être mis en relief ici et ça va être très positif pour vous. Allez, on continue, on va aller voir l'aspect plus bien matériel, financier pour vous. Alors, on a un serpent, la clé, ok. Les poissons, agir, ok. Le mont et le défi, ok. Alors, matériellement, financièrement, ben là, on retrouve ces obstacles que vous aviez ici. C'est un challenge, c'est un défi, c'est bien ce qu'on ressent ici avec vos cartes, donc c'est assez redondant. On sent que là où il y a un blocage, c'est qu'on vous pousse à aller chercher une clé, une solution. De toute manière, votre jeu, je suis confiante, puisqu'on a la lumière, on a la clé, on a des clés partout ici. D'ailleurs, je l'ai là aussi, hein, une clé. Et oui, mais vous devez en terminer avec quelque chose. Hein. Ici, c'est la transformation qui sera la clé. Une transmutation des énergies, une transmutation de vos émotions aussi pour certains, ou une redistribution. Vous voyez l'argent qui est ici, les ressources que vous avez, ce n'est pas nécessairement de l'argent, mais le poisson souvent est un symbole d'argent matériel. Bien, ce n'est pas le mode d'action, ce n'est pas l'ébullition, ce n'est pas l'agitation. Ici, on sent une agitation. Ce n'est pas ça qui donnera
les résultats les plus probants. Je pense que la clé pour vous sortir d'une situation matérielle ou d'un projet, c'est le fait de statuer, de vous y tenir, d'une certaine détermination, mais en réflexion. Hein, beaucoup d'énergie féminine, les clés comme ça. Donc, un obstacle qui est là pour vous apporter une clé, une solution, et ça, c'est par votre manière à vous, l'imagination, le fait aussi de vous reconnecter à des énergies plus divines, que vous allez trouver des solutions ici. Donc, belle énergie de transformation, une transmutation émotionnelle hein, pour beaucoup d'entre vous. On est moins en mode action, on est plus en mode réflexion. Et ça, c'est positif pour vous. Donc, énergie positive pour vous. Alors, certains, vous avez besoin d'une stimulation, hein, c'est cette énergie aussi au fond de vous qui est la solution. Une stimulation et si vous êtes bloqué dans un quotidien qui vous ennuie, ben ici, pour certains sagittaires, la clé, c'est tout le temps de remettre, voilà, il faut qu'il y ait une polyvalence, une possibilité à chaque fois de vous sortir de problématiques. En tout cas, il faut que ce soit stimulant ici, c'est ce qu'on nous dit, pour pouvoir gagner votre vie, ou il faut une polyvalence, il faut pouvoir justement utiliser toutes les ressources. C'est ça qui va vous stimuler, c'est ce qui vous permettra de vous réaliser aussi. Bon, allez, plus concrètement ici quand même, on parle d'un bien immobilier, hein, ici avec la clé, très souvent c'est ça. On va parler aussi de déménagement, de mutation, d'avoir besoin, peut-être il y a un manque d'argent ou il y a une problématique. Alors, c'est des histoires de factures ici. Hein. On voit que il faut agir pour sortir de ça et ça demande bien beaucoup de mobilisation. Je vous l'ai dit, il y a une solution qui arrive, c'est obligé, ça ressort comme ça. Mais il se peut que ça vous tracasse hein, pour un certain temps. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille retirer une carte sur le mont avec une béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a une personne aussi qui s'est montrée pas forcément, qui s'est montrée un peu blessante ici. Hein. Ouais. Donc là, on voit que ça vous a touché et ça bouge en vous là. Donc voilà, il va falloir dépasser ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La femme, on retrouve la femme hein, comme une solution. Hein. Bon, c'est vraiment le côté féminin qui ressort pour vous. Après, il se peut qu'il y ait une personne féminine qui ne vous aide pas ici. C'est possible, mais je ressens quand même la femme comme positive ici. Ou alors, vous allez vous rendre compte que il y a une femme qui vous a posé problème là. Administratif, je dirais, ou justice. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, pas comme ça. Bon, on a des clés, hein. On a des clés, les Sagittaires. On vous dit, la clé, c'est la passion. La clé, c'est de vous passionner pour une cause peut-être féminine aussi, pour certains. Famille. Bon, ça peut être quelqu'un de votre famille hein, que vous aidez aussi. Hein. Ce n'est pas nécessairement vous. On me remontre le foyer. On a l'énergie bleue divine derrière. On a la grâce. Hein, vous voyez, vous êtes bien entouré. On parle bien d'un bien immobilier pour certains ou du logement. Pour d'autres, c'est le fait de bâtir, de construire quelque chose qui est important. La pensée, la paix, la table, la famille. Bon, bah écoutez, moi, j'ai des solutions qui arrivent. J'ai un moi qui, en grande partie, vous tracasse, hein, mais des solutions claires qui arrivent. Une femme qui a aussi c'est peut-être vous, hein, qui devait dépasser un obstacle, et c'est ça hein, qu'on attend de vous. Hein. Voilà. En tout cas, une femme est importante pour ce mois d'avril. On continue avec le sentimental et le love gold. Alors, j'ai juste ramassé ça. Voilà. Alors, je reviens. J'ai dû échanger de place parce que je pense que le soleil vous cachez les cartes. Alors, on retourne à nos cartes. Alors, j'ai le love gold qui nous dit, au niveau sentimental et affectif, l'énergie toxique, la famille. Qu'est-ce qu'on vous dit? La belle famille. L'énergie, ah ben voilà, maintenant il y a la fête, voilà. Je ne sais pas si vous entendez la musique, il y a la fête dehors. Alors la chaleur et la communication. Très bien. Alors les Sagittaires, ici on a une situation qui parle d'un groupe de personnes, d'une famille. Alors bien sûr que les énergies ne sont pas fixes.
il se peut que ça parle d'une situation du passé ici et aujourd'hui ça a un impact sur vos choix amoureux ou sur le choix par rapport à votre foyer, votre indépendance. Ici, on va parler d'une énergie concernant un groupe de personnes. Il y a dans le cadre de votre vie familiale ou dans la famille de l'autre personne de l'énergie qui n'est pas très agréable ici, hein. Et on sent qu'il va y avoir peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous. On va régler des problématiques, on va trouver comment agir, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Ici, on mettra la lumière aussi sur quelqu'un qui est peut-être un peu triste ou qui ne va pas bien. J'ai quelqu'un qui peut travailler dans le milieu médical ici, par exemple, et quelqu'un qui peut être un petit peu affaibli ou fatigué ici. On parle d'énergie pas forcément agréable. Alors, soit c'est intentionnellement pas très agréable, soit c'est une énergie plutôt de fatigue, de problématique. C'est peut-être vous hein, qui êtes dans une situation où vous avez grand besoin de discuter avec une personne et retrouver un peu de chaleur humaine, un peu de réconfort, hein, c'est ce qu'on me montre. Mais ce que je ressens, c'est plutôt un enfant ici. Je ressens plus l'énergie d'un enfant ou de votre enfance aussi. Oui, on a l'enfant ici. Un enfant secret, un enfant qui ne dit pas tout. On cherche, vous voyez, la lumière, la solution. Pour moi, depuis le début, on fait ressortir une problématique majeure pour vous et elle va être éclairée, elle va être accompagnée. On retrouve de la chaleur humaine, on retrouve de la lumière, de la clarté. J'ai vraiment des énergies voilà, le divin qui est là, il y a une illumination et je pense que pour beaucoup d'entre vous, justement, c'est ce retour à la chaleur humaine, à un échange. S'il y a eu problématique avec quelqu'un, ici, on revient à l'échange. Il y a quelque chose hein, qui s'œuvre pour vous. Pour certains sagittaires, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir un retour d'une personne qui avait besoin hein, de s'éloigner, travailler sur aussi un comportement, hein, c'est possible, et qui revient ici à l'échange. Ça va vous faire du bien. Ce qu'on me montre également, c'est l'idée de fonder un foyer. Hein, c'est possible. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez besoin d'abord de vous réaliser sur un autre plan de vie. Et certains, c'est pour le moment juste un échange avec une personne que vous seriez susceptible de rencontrer, qui est peut-être déjà voilà, impliqué lui aussi ou elle aussi dans des problématiques familiales. Mais ici, on voit que c'est un échange qui va quand même être teinté. Quand même, la chaleur, c'est le contexte du feu. Hein, c'est l'idée que vous alliez réveiller une flamme ici. Hein. Donc, il y a des échanges qui sont très charnels, très agréables, et ça vous permet peut-être aussi ici de contrer des énergies plus toxiques loin de vous. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous. Alors, ça m'interroge, mais on va aller voir avec votre guidance si on nous en donne davantage. Alors on poursuit avec votre guidance les Sagittaires. J'ai un tirage qui vient confirmer hein, ce qu'on a vu auparavant. On a vraiment une belle énergie de succès, regardez. Le succès, c'est le tigre qui est là, on a la joie. D'ailleurs, laissez entrer la joie. Voilà, on vous donne des indications sur ce qui vous attend. Et je pense que cette notion de veille, hein, c'est le fait que soit on veille sur vous hein, pour vous garantir un succès, à vous de trouver la clé et c'est que passager, hein, ces malaises, soit c'est une idée bien que c'est en train de se préparer ici, que vous devez trouver la clé, les solutions, mais que on vous soutient, on vous protège, il y a quelque chose comme ça, parce qu'on me montre protection des chamans atlantes, vous êtes protégés et guidés à chacun de vos pas. Donc ne vous tracassez pas, on vous demande de prendre soin de votre âme et de vous, et on me montre la réussite. Vous voyez, la réussite, persévérance des rêves, et on parle d'aide d'une personne, et la lune, le féminin. Donc il y a bien une énergie. J'ai l'impression que soit vous soutenez une personne féminine, soit c'est une personne féminine qui vient vous aider, et à vous faire comprendre aussi hein, que vous avez tout le succès, la réussite à portée de main hein, pour certains d'entre vous, dans une certaine originalité, je le ressens, mais ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une problématique. Alors, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, prenez beaucoup de précautions, mais
On a un mariage, on a le compagnon. Et ici, j'ai la Proserpine. Il se peut, hein, cette énergie est ambivalente. Elle va parler de deux choses. Elle va parler d'une double interprétation. Donc, première chose, c'est la problématique avec un compagnon. Cette énergie était renversée, je l'ai repoussée. Et on me parle d'une perte dans son identité personnelle. Est-ce qu'on vous encourage pleinement autour de vous à être qui vous êtes, dans votre succès? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous donner à votre famille en permanence, puis à force, ça commence à être problématique et vous n'entendez plus les battements de votre cœur. Et ce rubis là qui brille, il dit je brûle de passion, donc ce n'est pas rien. On vous dit d'aller chercher aussi votre plein pouvoir. Et la Proserpine ici, elle dit, hein, je vous l'ai dit, prenez du recul, c'est possible que certains d'entre vous, la passion ne soit plus au rendez-vous. Alors, dans une activité ou au sein de la relation amoureuse, et il se peut hein, que vous ayez envie de voir à l'extérieur, que vous y pensiez, si une autre personne eh bien, vous a tapé dans l'œil, parce que c'est possible. Ici, on vous montre que le partenaire ou la partenaire ne satisfait peut-être pas tout ce que vous souhaitez, c'est-à-dire l'envie de vibrer, la joie, de remplir cette case passion pour vous. Donc, si vous avez des atouts séduction, si vous avez envie d'être séduite ou de séduire, ben oui, on parle aussi de la sexualité. On a besoin de discuter ouvertement de ses fantasmes, on a besoin aussi d'offrir des cadeaux, de se sentir voilà, vibrant. Donc certains, si vous êtes bridés, bien, il va falloir s'interroger ici comment mettre en place certaines choses. Et on vous dit, laissez entrer la joie, savourez-la, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. C'est essentiel pour votre âme. Hein. On vous rappelle qu'on vous disait, prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. Alors, pour d'autres, l'ambivalence de cette carte, c'est plutôt le fait que bien envie justement de voir comment on va raviver la flamme. Alors, soit pour la relation amoureuse, et on va s'y atteler. On voit qu'il y a des instincts qui vont vous animer et on va vouloir vraiment rendre la relation très intense, passionnée et assez rapide. On va parler de flirt puissant aussi qui risque de changer la vision de l'avenir ici. Bon, pour d'autres, c'est une passion artistique ou autre hein, qui ressort et qui va faire que vous avez besoin de danser, ici de méditer. Ici, on a une vraie réussite à portée de main. Mais le mariage hein, et l'association est compliquée là. Une histoire de dévotion au foyer, honnêteté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui se sont beaucoup sacrifiés hein, dans une relation amoureuse auprès de la famille. Et puis, aujourd'hui, on ressort un petit peu fané. Hein. Donc, il est temps pour vous de reconquérir quelque chose. Amour, loyauté, sens de l'honneur. Voilà, l'idée c'est de ne pas rester aveugle en amour. Hein. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. Retrouvez le goût de la passion, laissez entrer la joie dans la vie. On vous dit que c'est un malaise passager, qu'il y a des problématiques familiales qui viennent peut-être entacher votre bien-être, mais ça va vraiment se résoudre. Il y a un succès à portée de main. Si ce n'était pas tout de suite, c'est à portée de main, je vous l'ai dit. Hein. Allez, bon courage à vous et passez un très beau mois d'avril. À bientôt.